Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours de Daniel Bilalien. C'est une figure qui a vraiment marqué la télévision française. On en parle suite à l'annonce de son décès malheureusement. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est une page qui se tourne. Pour préparer ça, on a regardé une dépêche AFP qui retrace bien sa carrière. On a aussi une petite note sur une de ses émissions phares et puis quelques infos sur ses livres. D'accord. L'idée, c'est de revenir un peu sur les moments clés, quoi. Son impact. Ok, alors regardons ça d'un peu plus près. Oui, c'est le départ d'une personnalité qui a vraiment, accompagné des générations, hein. Son décès à 78 ans suite à une maladie, ça clôture une très, très longue présence à l'écran. Et c'est vrai que pour beaucoup, son nom, c'est Antenne 2, puis France 2, les journaux télévisés. Bien sûr. Ce rôle de présentateur, surtout le 20h, ça a forgé une image très forte, une sorte de rendez-vous presque familial, non? Tout à fait. Mais ce qui est fascinant, quand on regarde sa carrière, plus de 40 ans quand même, hein, c'est la diversité. Il n'était pas que présentateur. Ah oui, oui. Ben oui, grand reporter d'abord, Sur le terrain. rédacteur en chef aussi pour le 13h et le 20h, et puis, ce qu'on sait moins parfois, patron des sports à France Télévisions. Ah oui, patron des sports, c'est vrai. C'est assez étonnant comme parcours, cette polyvalence. Carrément. Passer du reportage à la présentation, la direction éditoriale, le sport, ça devait lui donner une vision particulière du métier. Oui, c'est une bonne question. On peut imaginer que ça lui donnait une compréhension assez globale, quoi, des rouages de la télé publique. D'ailleurs, il n'a pas commencé direct à la télé. Ah non, L'Union de Reims en 68. Après, il est allé à l'ORTF, l'ancêtre, quoi. D'abord Reims en 71, Lille en 72, et puis Antenne 2. Donc cette base en presse écrite, ça a pu influencer sa rigueur, peut-être? Possible, oui. Ça donne souvent une certaine structure, une approche différente. Et si on revient à Antenne 2, puis France 2, au-delà des JT, il y avait ces émissions qu'il produisait, Mardi soir, Star à la barre. Oui, voilà. Et Star à la barre, justement, ça a eu un écho particulier, non? Ah oui, absolument. Star à la barre, faut se remettre dans le contexte. 1989, c'est là que Cyril Collard, l'écrivain, le réalisateur, annonce publiquement sa séropositivité. En direct? En direct, c'était un moment de télé-vérité incroyable pour l'époque. Ça a brisé un tabou énorme. Et le fait que ce soit dans son émission, lui, Bilalian, figure du journalisme sérieux, ça a donné un poids énorme à cette parole. Oui, un moment très marquant. Ça montre aussi comment la télé de service public pouvait se faire l'écho de questions de société très fortes. Exactement, Si on avance un peu, après les sports, on l'a moins vu, c'est vrai. Il a pris sa retraite en 2016, juste avant ses 70 ans. c'est ça. Les sources rappellent aussi ses origines, né à Paris en 47, père arménien, mère du Pas-de-Calais. Et puis il écrivait aussi, il a sorti au moins un livre, je crois, en 98. Effectivement. Tout ça, ça dessine le portrait d'une personnalité médiatique qui incarne vraiment, ouais, une longue période de la télé publique, de l'ORTF à France Télévisions. Hmm. Son parcours montre bien cette fluidité qu'il pouvait y avoir, à l'époque, entre les différents métiers du journalisme dans un grand groupe. Reporter, présentateur, chef, producteur. C'est vrai. Et ça pose la question d'ailleurs, est-ce que ce genre de carrière, aussi variée, ce serait aussi facile ou courant, aujourd'hui, dans le paysage médiatique actuel? Bonne question. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une carrière vraiment multifacette, hein. Journaliste, présentateur star, producteur, patron des sports. Oui, Et puis une figure qui est devenue très familière, forcément, avec cette longévité. Il a traversé des décennies de télé. c'est ça. Et sa disparition, au fond, ça invite peut-être à réfléchir un peu plus largement, au-delà de Daniel Bilalien lui-même. Qu'est-ce que ça signifie quand ces figures médiatiques qui ont duré si longtemps, qui ont connu plusieurs époques, quand elles disparaissent progressivement? Hmm. Comment notre mémoire collective de l'info, notre rapport aux médias, comment tout ça évolue quand ces repères s'effacent? Hmm. C'est une question intéressante, je trouve.